Une voiture de rallye est une petite citadine qui a subi une transformation radicale. On l'a totalement dépiécée pour ensuite la reconstruire en respect avec les normes internationales du rallye. Au final, ce petit véhicule efficace devient un véritable engin qui décoiffe. Cette voiture, fraîchement sortie de l'usine, est sur le point d'être démembrée puis réassemblée. Le but est d'accroître sa puissance et de la transformer en un monstre rugissant à toute allure sur les routes des circuits. Des illustrations audacieuses viendront également lui donner un côté féroce. Lors du désassemblage, certains éléments superflus sont purement et simplement mis de côté pour alléger le véhicule. La peinture est enlevée et une cage de sécurité faite de tubes en acier est installée. Elle protégera le pilote et son copilote lors de tonneaux ou d'accidents. Elle permet également de renforcer le châssis, assurant alors une meilleure tenue de route dans les virages serrés. L'arrière est légèrement élargi pour pouvoir accueillir une transmission intégrale et un réservoir d'essence plus grand. De l'apprêt est appliqué sur la caisse de la carrosserie, ainsi modifiée. Passons maintenant à la transmission arrière qui va transformer cette petite voiture en une 4 roues motrices. La transmission est boulonnée au panneau de plancher arrière. Passer d'une 2 roues motrices à une 4 roues motrices, c'est ajouter de la traction, ce qui permet une maniabilité plus précise du véhicule. Les sièges sont des cellules de survie individuelles faites en fibre de carbone, un matériau quasiment indestructible et très léger, qui compense le poids supplémentaire induit par la transmission arrière et l'arceau de sécurité. Le nouveau tableau de bord est en fibre de verre très légère et recouvert d'un tissu fin destiné à réduire les reflets qui pourraient distraire le conducteur. Une fois le tableau de bord en place, on installe la colonne de direction et le volant. Ensuite, la voiture reçoit son pare-choc en fibre de verre. Il a été remodelé pour s'adapter aux nouveaux passages de roues plus évasés qui encadreront de plus gros pneumatiques. On équipe également la voiture d'amortisseurs haute performance qui absorberont les chocs lors de passages à grande vitesse sur les bosses des spéciales. Les paliers à rotules sont glissés dans la coque où ils sont fermement fixés. Les amortisseurs et l'arbre de transmission sont ensuite reliés et accrochés aux porte-fusées. Des plaquettes de frein sont insérées dans des étriers en aluminium légers et montés sur les disques. Ce système de freinage est extra large pour un maximum de friction permettant au pilote de ralentir efficacement en cas de besoin. À l'aide d'une grue d'atelier, le moteur est installé dans le châssis. Il s'agit d'un moteur d'1,6 litre d'origine qui a été amélioré pour une plus grande performance. Les pistons et l'arbre à cam, entre autres, ont été également perfectionnés et un turbocompresseur a été ajouté. On passe tout simplement de 90 à 300 chevaux. Un réservoir en caoutchouc a été installé à la place du réservoir métallique classique. Il est flexible et peut augmenter de volume, réduisant ainsi la possibilité de déchirure lors d'accidents. Il a toute sa place sur le plancher du coffre. Au même endroit, on trouve cette petite trousse à outils. Les trous sur les manches permettent de réduire un peu le poids de tout cet outillage. Au plus fort de la course, le moteur et les fluides vont chauffer. Ce radiateur en forme de U a donc été spécialement conçu pour garder l'huile de direction assistée à basse température. Il a été fixé sur le devant de l'énorme radiateur du moteur. Sans cela, une surchauffe risquerait d'endommager le moteur, mettant un coup d'arrêt brutal au rallye. La mécanique de cette voiture vient d'être entièrement reconstruite. Pour ce qui est des vitres, on utilise de l'adhésif double face pour les fixer au véhicule. Cette technique permettra de les faire sauter facilement lors d'un accident. Toujours dans un souci de sécurité, elles sont faites dans un plastique qui ne se brise pas en plusieurs morceaux. Au lieu de peindre la voiture, des autocollants sont posés sur toute la surface. Il s'agit de plusieurs films plastiques qui ont l'avantage d'être bien plus légers que de la peinture, au point qu'on gagne 5 kg. Par conséquent, ce poids peut être redistribué pour permettre une meilleure tenue de route. Finalement, coller aux régulations strictes sur le poids du véhicule fait aussi partie du jeu. Et qui sait, une bonne finition à l'atelier conduira peut-être à une victoire écrasante sur la ligne d'arrivée.